Ce 2026 affiche une ambition forte. Faire de Bobo-Dioulasso la capitale du monde le temps d'une semaine. Le ministre en profite donc pour dévoiler un aperçu des pays invités d'honneur et réaffirmer l'envergure internationale de l'événement. Nous voulons également l'informer que, comme à chaque édition, il y aura beaucoup de gens qui viendront de l'intérieur du Burkina Faso, des pays amis du Burkina, notamment le Mali et le Niger, qui sont donc nos pays amis au sein de l'AES. Le Ghana viendra en tant que pays invité d'honneur. La Russie viendra en tant que pays invité spécial. Il y a le Tchad aussi qui est annoncé. Donc il y aura autant de monde qui viendront. Et nous savons que quand il y a une si grande assemblée, il y a toujours des bénédictions à demander en amont pour que les gens viennent et qu'ils retournent en parfaite santé. Place ensuite au terrain. La délégation se rend sur le site de la foire pour évaluer l'avancement des travaux d'assainissement et de drainage. Dernière halte, le stade Sangoulé-La-Mizana, choisi pour la cérémonie d'ouverture. De la pelouse à la piste d'athlétisme, du salon d'honneur à la tribune officielle, le ministre inspecte pour ainsi se faire une idée précise des préparatifs. Nous sommes confiants parce que le comité national d'organisation est composé de membres expérimentés. La plupart étaient déjà là en 2024 et ils ont déjà une bonne expérience. Ils ont montré également beaucoup d'engagement et cette volonté-là de pouvoir relever le défi. Donc nous sommes confiants. Il y a des travaux à poursuivre, il y a des réflexions à faire et nous voulons compter sur la contribution de tous les Burkinabés, la contribution donc des Bobolais pour pouvoir relever ce grand défi-là. Cette visite du terrain en vue de la SNC Bobo 2026 se veut un signal fort pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. À la fin de cette inspection, Benedouende Gilbert Ouedraogo peut alors conclure. En tout cas, je dois tout simplement dire que nous sommes confiants. L'axe Ouagadougou-Accra se dynamise davantage et les liens d'amitié et de fraternité se consolident avec la tenue de cette 13e session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana. Une session qui intervient après celle de 2018 tenue à Accra. Aujourd'hui, sous l'impulsion des présidents John Dramani Mahama et du capitaine Ibrahim Traoré, l'heure est à la structuration et à l'approfondissement de la coopération bilatérale entre les deux pays avec la signature de cet accord de coopération. We have signed an agreement on mutual recognition. Au titre de ces accords, il y a l'accord relatif au permis de conduire. Nous savons qu'au niveau du couloir de Tema et Ouagadougou, il y a toujours des problèmes à ce niveau. Et nos conducteurs se sont plusieurs fois plaints. Et cet accord permet de booster le commerce intra-africain. Et vous savez que la ZLECAf se trouve chez nous au Ghana. Et c'est pourquoi nous donnons l'exemple à travers cet accord. Il y a eu également l'accord sur le transport routier et le transit. Il y a eu également un accord qui a été signé relatif à la culture et à la fabrication des stupéfiants. Outre cela, un accord de coopération en matière de prévention et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires est signé, ainsi qu'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'une commission mixte paritaire de réaffirmation de la frontière Burkina Faso-Ghana. Ces accords, loin d'être de simples textes, doivent se transformer en actions et les actions en impact concret pour les populations. C'est du moins la volonté des ministres des Affaires étrangères du Ghana et du Burkina Faso. Cette commission mixte, au-delà des instruments que nous avons signés, est un signal. Un signal aux populations du Burkina, aux populations du Ghana, de dire que nous avons un leadership convergent. Nous avons des visions partagées entre les leaders de nos pays. Nous avons la conscience d'un avenir partagé sur lequel nous devons travailler main dans la main. Signer, c'est bien,
mais il nous faut véritablement mettre en œuvre. Et c'est ce qui est attendu. Il s'agit d'un pas, et ce pas pour nous, c'est la première marche des escaliers que nous devons emprunter ensemble. Nous avons plusieurs autres pas à faire dans le cadre de la concrétisation de ces instruments que nous avons signés. Et nous avons pris ensemble l'engagement de faire en sorte que dans les tout prochains jours, nous puissions donner un contenu significatif de manière à ce que les populations le ressentent, non pas dans ce que nous avons prononcé aujourd'hui, mais dans leur vécu quotidien. Les populations ghanéennes et burkinabè attendent des opportunités économiques, une sécurité renforcée, une mobilité facilitée et des échanges commerciaux fluidifiés, souligne le chef du département des affaires étrangères burkinabè. Pour ce faire, Karamoko Chamari Traoré prône une coopération ambitieuse, structurée, réaliste et orientée vers les résultats. Remise symbolique des vivres aux gouverneurs de région, au département ministériel, aux autorités religieuses. Le Premier ministre lance ainsi les activités de la 3e édition de l'opération Songalo Solidarité avec comme slogan « Partageons ensemble dans la communion ». L'opération vise à soutenir les fidèles musulmans et chrétiens durant les mois de Ramadan et de Carême qui se déroulent au même moment cette année. Au total, 600 tonnes de céréales, dont 400 tonnes pour les régions et 200 tonnes pour les départements ministériels sont mises à disposition pour appuyer les activités d'assistance aux populations vulnérables. Je suis le témoin oculaire de tout ce que vous faites pour mon département, pour les religions. Cette année, Dieu encore s'est révélé en nous. Quand Dieu s'adresse à sa créature, il s'adresse à plusieurs manières. L'une de ses plus belles manières est de faire la coïncidence entre le carême et le ramadan encore cette année. C'est pour nous rappeler que nous sommes les mêmes. Monsieur le Premier ministre, ce que les plus hautes autorités de notre pays demandent toujours, c'est d'être toujours ensemble. C'est ce que Dieu nous a montré cette année, la coïncidence entre les deux religions par rapport à un effet plus grandiose. Je suis un ministre très comblé de joie de recevoir au nom des confessions religieuses ces kits alimentaires qui vont certainement soulager les religieux. Mais ce n'est pas seulement pour les religieux, mais tout simplement pour toute la population malienne. Le ramadan et le carême sont des moments de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Au total, 80 sites seront aménagés à Bamako, à Kati et à l'intérieur du pays pour des ruptures collectives. À travers l'opération Songalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés. » Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année, et particulièrement pendant ce mois sacré. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Grâce à cet appui, des mesures importantes sont mises en œuvre. La vente à prix subventionné de riz pour contribuer à la stabilisation des prix et à l'accessibilité des denrées de base. La mise à disposition de kits alimentaires à prix social permettant à des ménages à revenus modestes d'accéder à des produits essentiels à moitié prix. Le chef du gouvernement a invité les Maliens à plus de solidarité et d'entraide, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. En ce mois béni de Ramadan, mois de piété, de partage et de miséricorde, nous adressons nos salutations les plus fraternelles à notre population, que nous exhortons à faire de la solidarité une valeur vivante, agissante et permanente. J'ai en cette solennelle circonstance une pensée pour la communauté chrétienne qui va observer, comme je l'ai rappelé tantôt, elle aussi le temps du carême. Cette heureuse coïncidence doit inciter tous les Maliens à la tolérance et à la solidarité. Notre nation est en effet depuis fort longtemps une terre d'unité
et de solidarité. Au-delà de l'assistance matérielle, Sungalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité, dans un contexte éprouvant pour notre pays. La solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif. Dans ce mois sacré, prions pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Prions pour que nos efforts communs renforcent la cohésion sociale et permettent à notre pays de poursuivre sa marche vers un avenir meilleur. Prions pour que Dieu, le tout miséricordieux, bénisse nos forces de défense et de sécurité, pleinement engagées pour nous protéger et pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays, sous le leadership du chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La rupture collective du jeûne en ce troisième jour du Ramadan et la prière ont mis fin au lancement des activités de cette troisième édition de l'opération Sungalo Solidarité.